bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne qui va être une sélection littéraire. Donc je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus dernièrement, histoire de vous donner quelques idées de lecture. Je pense que ça peut être très utile en ce moment. Donc allez, c'est parti. La première œuvre que je vais vous présenter, c'est un roman plein d'émotions. C'est La Maison du Lac de Anna Richel. Donc c'est vraiment un livre envoûtant qui traite de sujets assez intenses, puisque ici on va parler de jalousie, de désir et de lien du sang. Donc si je vous fais un petit topo rapide, c'est l'histoire de Lila, une trentenaire qui habite à Londres et pour qui c'est un peu la traversée du désert, à la fois professionnellement que personnellement. Et donc un jour elle va trouver devant sa porte un paquet un peu mystérieux qui va l'amener justement à la Maison du Lac. Concernant mon ressenti, j'ai adoré ce livre, je pense que ça se comprend quand j'en parle. Disons que vraiment voilà, on est happé par le suspense, par l'attente, donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et puis on est maintenu en haleine, c'est ça, pendant je dirais les 300 premières pages. C'est également une écriture assez descriptive, ce que j'apprécie beaucoup à titre personnel. On a vraiment l'impression d'avoir les pieds dans l'eau au bord de ce lac un peu intrigant. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande fortement. La seconde œuvre que j'ai à vous présenter, c'est ce roman biographique de Jean-Jacques Schul. Donc 25 ans après son précédent livre, il nous fait ce beau cadeau. Il faut savoir que Ingrid Caven, donc le titre de l'œuvre, c'était une chanteuse et également l'égérie d'Yves Saint-Laurent. Et l'auteur, donc Jean-Jacques Schul, a eu la chance d'être le second époux d'Ingrid Caven, ce qui lui donne vraiment une vision du personnage public très intéressante. Il faut savoir que ce livre a été promu au prix Goncourt de cette année. Donc voilà, ça vous donne déjà un peu le ton. Tout au long de ce livre, l'auteur rend vraiment hommage à l'interprète qu'était Ingrid Caven, qui était à l'époque assez avant-gardiste. Et on découvre aussi une femme qui a vécu beaucoup de choses. On découvre notamment qu'à l'âge de 4 ans, elle était forcée de chanter devant des soldats nazis. Donc voilà, une femme qui a eu un parcours assez compliqué, assez difficile. Ce portrait que nous dépeint Jean-Jacques Schul, c'est aussi une mise en abîme d'une époque qu'il affectionne particulièrement. Il s'agit des années 70 et c'est pour cette raison qu'au fil des pages, on retrouve certaines figures emblématiques, notamment Bette Davis ou Jean-Pierre Rassam, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc quand il évoque ces personnages, on sent vraiment une certaine nostalgie de cette époque et de ses folies. Donc il faut savoir que, ne connaissant pas à la base Ingrid Caven, j'ai beaucoup apprécié ce livre. C'était vraiment l'occasion de découvrir la femme fantastique et intrigante qu'elle était. J'ai beaucoup appris sur elle et au même temps c'était un style d'écriture assez intéressant, puisque Jean-Jacques Schul a je dirais une écriture assez sèche, presque sévère, tout en étant empreint de tendresse parfois dans certaines phrases, mais ça reste une douceur un peu froide, un peu pudique. Donc c'était vraiment surprenant, étant donné sa proximité avec la personne dont il dépeint le portrait. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié et c'est un livre que je vous recommande fortement aussi. Troisième œuvre et pas des moindres, puisqu'il s'agit du roman Le Crieur de nuit de Nelly Allard. C'est un livre que j'ai adoré et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors ce livre, c'est le premier qu'a écrit l'auteur et d'ailleurs il a été récompensé au prix Roger Nimier en 2010, donc ça annonce déjà une jolie lecture. Pour cette œuvre, franchement Nelly Allard écrit tellement bien que je me suis dit que j'allais vous lire un petit passage du résumé qui se trouve sur la 4e de couverture, que ce serait vraiment plus parlant. Vous aurez un petit aperçu de son style et je suis certaine que ça va vous mettre l'eau à la bouche. Donc c'est parti. J'ai appris la nouvelle ce matin. En écoutant le répondeur, Isa disait « Papa est décédé ». Je me suis fait couler un café et je l'ai rappelé. Puis j'ai composé le numéro d'Air France. Thierry est rentré en bâillant, m'a regardé et a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « Papa est mort ». Isa dit « Décédé ». Donc voilà, vous avez un petit aperçu de l'histoire. Donc c'est un livre qui traite essentiellement
de la mort et du deuil, donc deux sujets extrêmement difficiles et pourtant Nelly Allard le fait avec brio. C'est également une ode à la Bretagne. C'est vrai qu'on découvre la Bretagne, donc cette région, sous un angle assez intéressant puisque c'est vraiment de l'œil de la narratrice qui est originaire de Bretagne et qui vit à Paris. Donc ça nous donne vraiment ce côté très authentique finalement parce que c'est extrêmement détaillé. À nouveau un style d'écriture que j'apprécie particulièrement vu que c'est une écriture très descriptive. Donc on s'imagine vraiment sur les lieux qu'elle décrit systématiquement. Donc voilà, c'est mon ressenti par rapport à l'œuvre qu'à nouveau je vous recommande chaudement. Enfin, le dernier livre, donc c'est une petite pépite et un genre un peu particulier puisqu'en fait c'est un recueil et non un roman. Et l'auteur c'est Loïc Prigent. En fait, donc c'est un recueil de citations, si j'ose dire, de pépiments comme il aime à appeler cela. Issus des coulisses du monde de la mode. Donc si jamais vous êtes sensible à cet univers là, je pense que c'est quelque chose qui pourra vraiment vous plaire. Je pense qu'en lisant certaines citations vous allez vraiment rire. Donc qui est Loïc Prigent? En fait c'est un journaliste documentariste spécialisé dans la mode. Il a commencé sa carrière chez Libération en tant que journaliste mode et ensuite son chemin a croisé l'émission quotidienne qui lui a proposé d'assister à un défilé qu'il devrait par la suite décrire. N'étant pas, selon ses dires, un rédacteur de mode, il s'est dit qu'il allait retranscrire plutôt l'atmosphère que lui en percevait et ça donne quelque chose d'absolument incroyable et entre autres ce livre. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est né ce petit recueil de pépiments, à savoir qu'il y en a un second que je vous invite également à lire. Franchement c'est quelque chose qui se lit assez vite, ça ressemble à ça. Donc c'est idéal si vous voulez une lecture un peu légère. Si je vous donne un peu deux exemples, par exemple je prends la première page qui vient. Du champagne madame, non, mais je voudrais bien un bol de mangue. Après si j'en prends une autre, hop. Je vais en Islande en vacances, attention la nourriture est pas très bonne en Islande, je m'en fiche, je mange très peu. Alors bon, il y a un peu de clichés etc mais c'est vraiment de l'autodérision bon enfant. J'ai beaucoup apprécié ce livre, je trouve que c'est fait de manière très élégante, jamais virulente et c'est tout un art. Et si jamais vous offrez ce livre à quelqu'un qui travaille dans la mode, je suis certaine que vous allez faire mouche. Et voilà, c'est tout pour cette petite sélection littéraire. J'espère que vous aurez trouvé cela intéressant tout en étant digeste. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous mon ressenti sur ces 4 livres, tous assez uniques en leur genre. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou avec un petit pouce bleu. Si vous avez vous aussi lu ces livres, je serais très curieuse d'avoir votre avis, de savoir s'ils vous ont plu. Donc n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo.